Luc, chapitre 7, versets 11 à 35. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples, en assez grand nombre et une grande foule, faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit : « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant : « Un grand prophète a surgi parmi nous. » Et Dieu a visité son peuple. Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. Jean fut informé de tout cela par ses disciples. Il en appela 2, qu'il envoya vers Jésus pour lui dire : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés vers Jésus, ils dirent : « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» À ce moment-là, Jésus guérit de nombreuses personnes, de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à bien des aveugles. Puis il leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Lorsque les messagers de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean : « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme habillé de tenues élégantes ? Ceux qui portent des tenues somptueuses et qui vivent dans le luxe se trouvent dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, c'est celui à propos duquel il est écrit : Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun prophète n'est plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui l'a entendu, et même les collecteurs d'impôts, ont reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les professeurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le plan de Dieu pour eux. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération ? À qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place publique, qui se parlent les uns aux autres et disent : « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants funèbres et vous n'avez pas pleuré. En effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain et ne boit pas de vin et vous dites : il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit et vous dites : c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste par tous ses enfants.